Bonjour mes éveilleurs de conscience, j'espère que vous allez tous bien. Bienvenue sur ma page accueil de l'être. J'espère que tout le monde va bien, que vos fêtes de Noël se préparent en douceur avec beaucoup de délicatesse et d'amour. Je vous laisse choisir votre petite boîte, soit la boîte de Jean-Paul Gaultier, soit le paquet cadeau Nina Ricci. Voilà, je vous laisse choisir entre ces deux boîtes, entre ces deux cadeaux. Vous pouvez mettre pause si besoin sur la vidéo, je vous les ai mis de façon à les voir un petit peu mieux. Voilà, et nous allons commencer avec la première boîte, celle de Jean-Paul Gaultier. Bienvenue donc pour ceux qui ont choisi la boîte Jean-Paul Gaultier. Vous êtes dans une énergie de transformation avec la carte Le Jardin de la Fée du Dragon, naissance d'un nouveau monde. Vous êtes en train de lâcher l'ancien, de renaître à vous-même. Vous êtes en train de réencoder, réécrire votre cadre, votre structure originale. Vous êtes en train de vous donner la possibilité de vous ouvrir à plusieurs vies, à plusieurs mondes, à plusieurs formes d'expression et de compréhension. Vous déployez vos ailes solides, fières, tel un dragon, tel une renaissance. Vous vous reconnectez à votre divinité, à votre délicatesse. Vous cessez de prendre la fuite, mais plutôt vous rentrez en connexion avec la terre et avec le monde. Vous vous autorisez à ouvrir vos ailes pleinement et à vivre dans l'amour inconditionnel, la fluidité et la légèreté. Vous vous autorisez également à prendre le temps pour vous recroqueviller dans votre grotte, pour aller à la compréhension de vous-même, pour aller à l'attention de qui vous êtes réellement, vous redécouvrir et faire renaître cette partie de vous enfantine, cette joie de vivre, cette vitalité profonde. Prêtez attention tout particulièrement aux oiseaux qui peuvent être signes de différents types de messages ainsi que les plumes. Je vous laisse vous inspirer de l'énergie de la carte Le Jardin de la Fée Dragon, naissance d'un nouveau monde. Donc là, vous êtes vraiment dans une phase de renaissance, de transmutation. Je rappelle juste que je suis pas tarologue ni cartomancienne, que j'interprète les cartes par rapport à mon ressenti, à ce que je ressens profondément en regardant les cartes. Donc vous êtes en transmutation avec le Jardin des Fées et vous rentrez sur une période un petit peu d'ennui, d'attente. Vous essayez de comprendre votre nouvelle structure et votre ancienne structure. Vous essayez de remettre de la magie dans vos vies, de reconnecter à votre enfant intérieur, à cette magie divine et céleste qui est à l'intérieur de vous, en laissant s'épurer les anciennes énergies, en laissant aussi émerger vos émotions du passé pour qu'elles puissent circuler. Vous pouvez ressentir un peu de frustration également liée aux énergies du passé, aux étapes difficiles qui se passaient qui se sont passées dans votre enfance, qui ont gravé un petit peu le reste de votre vie. Il est grand temps maintenant de rentrer réellement à l'intérieur de vous pour finir d'épurer ce cycle que vous avez commencé il y a fort longtemps. Je vous invite à sortir de cet état de découragement, dans ces peines et cet ennui profond qui vous limite. Vous êtes dans une phase de changement, vous allez faire face à de nouvelles aventures, des nouvelles occasions. Tout ça va bientôt se présenter à vous. Arrêtez de vous morfondre et restez positif, restez bienveillant et demandez l'aide de la source, l'aide de l'univers.
Je vous laisse vous imprégner de l'énergie de la carte 4 de couple qui définit votre présent actuel, ce que vous êtes en train de vivre en ce moment. Une fois que vous aurez épuré ces énergies, vous allez pouvoir reconnecter à votre magie intérieure, à votre joie de vivre, à votre vitalité. Vous allez à nouveau avoir envie de danser et de célébrer l'abondance qui vous entoure et qui est déjà présente dans vos vies. Vous allez enfin pouvoir aussi l'accepter, la visualiser, vous reconnecter à cette abondance constante qui est tout autour de vous. Vous allez pouvoir suivre la biche blanche, la délicatesse, la sympathie de votre cœur, ce cœur pur et vivant qui se présente dans vos vies. Donc dans les 3 mois à peu près dans lesquels vous visualisez ce tirage intemporel. Je pense qu'au printemps, de grands changements vont se mettre en place pour vous. Les fleurs de Magnolia vont pouvoir fleurir pour vous, l'abondance, la vitalité et l'enrichissement personnel. Reconnectez à votre enfant intérieur et remettez-vous à danser et à croire en l'abondance, en la magie du monde. Prenez aussi le temps de vous connecter à la terre, d'être plus dans le remerciement de la terre, de votre ancrage, de vos ancêtres. Et prenez le temps aussi de récolter les graines que vous avez semées jusqu'alors, jusqu'à aujourd'hui. Peut-être que vous allez aussi reprendre des études ou prendre conscience de l'énergie de la terre et pouvoir enfin reconnecter à cette énergie divine et céleste. Votre patience, votre gentillesse, votre générosité va être remerciée, mais il faut continuer dans ces attraits-là, dans ces valeurs-là de patience, de gentillesse, de générosité. N'hésitez pas à prier ou à demander de l'aide aux fées et aux êtres de la nature. Vous reconnectez vraiment à votre spiritualité, à vos envies, à vos rêves. Je vous laisse vous imprégner de cette magnifique carte et accueillir cette renaissance qui se présente à vous, cette fluidité, cette légèreté, cette authenticité. Vous trouvez ici l'énergie donc d'une carte majeure, le chariot. Votre énergie masculine reprend place à l'intérieur de vous. Vous reconnectez à votre puissance. Il est grand temps de savoir ce que vous souhaitez, de faire votre vœu à l'univers et de pouvoir avancer. Faites preuve de volonté, d'ambition. Recentrez-vous aussi, concentrez-vous sur ce que vous désirez réellement, ce que vous avez envie d'appeler à vous, aux égrégores que vous avez envie de créer. L'adversité n'a plus lieu, vous pouvez surmonter cette adversité, vous en libérer, la laisser de côté et reconnecter à votre divinité complète et totale. Surtout, baissez pas les bras, cette étape un petit peu d'ennui, de frustration, où vous réécrivez votre cadre, où vous ouvrez à de nouvelles énergies, à de nouveaux lieux, est très présente. Il se peut que vous fassiez beaucoup de rêves la nuit, il se peut qu'un nouveau cycle lunaire, ça soit au printemps, avec les nouveaux cycles lunaires, que vous allez pouvoir vous reconnecter à votre
vitalité. Établissez vos vœux dès à présent pour pouvoir les récolter dans quelques mois au printemps. Mais pensez vraiment à cette énergie. Ce que je veux, je le crée. Donc si vous voulez rester dans une énergie de création, une énergie d'abondance, prenez le temps vraiment d'accueillir ces énergies que vous souhaitez pour créer votre nouvelle vie, votre nouveau monde, votre nouvelle expérience. Inscrivez-les, inscrivez-la et laissez les choses renaître à l'intérieur de vous et mettez-vous en action. Une action intense, ferme et vitale est importante en ce moment. Prenez soin de votre vitalité, prenez soin de votre santé et observez le ciel, votre ciel intérieur, vos rêves, vos envies, mais aussi le ciel à l'extérieur pour pouvoir vous reconnecter au divin, pour pouvoir vous reconnecter à la source divine. Je vous laisse vous imprégner de cette magnifique carte qui est le chariot. Et libérez-vous de cette oppression morale, mentale. C'est votre mental qui vous bloque et qui vous empêche d'avancer. Alors soyez dans une énergie de vitalité, dans une énergie d'action, dans une énergie de création. Pour la suite de ce tirage, je vais donc vous laisser choisir entre le mal et le beau pour pouvoir cibler quel tas de cartes va vous correspondre et ce que vous allez avoir à travailler, à débloquer pour pouvoir avancer et vous reconnecter à vous-même. Si besoin, vous pouvez mettre pause pour pouvoir choisir entre ces deux miniatures de parfums, donc deux parfums de Jean-Paul Gaultier, le mal et le beau. Je vous laisse faire votre choix. Donc le mal, qui est rassurant, qui est le parfum original, un aromatique oriental à base de lavande, de vanille et de menthe, représente ce côté très rassurant, ce côté assez viril et marin, ce côté séducteur, tout en délicatesse, tout en protection. Et le beau, toujours de Jean-Paul Gaultier, représente la séduction, représente dans ses accords bergamote, accords boisés de coco et fèves de tonka, un côté très séducteur, très envoûtant, la virilité à l'état pur, sur le parfum, au niveau de ses parties, il est recouvert d'une feuille de vigne. Donc voilà, ce côté très, très séducteur, très dans le jeu, très voilà, dans la séduction profonde et sensuelle. Je vous laisse faire votre choix entre les deux miniatures et nous allons pouvoir commencer le tirage. Je vous laisse faire votre choix entre les deux miniatures et nous allons pouvoir commencer avec le mal. Comment te sens-tu? Ça, c'est la question qui est très importante à te poser pour reconnecter à tes énergies divines, pour te reconnecter à ton intériorisation profonde, à tes émotions et, par conséquent, à tes besoins. Alors, je te laisse fermer les yeux, inspirer profondément. 3 grandes inspirations et 3 expirations lentes et délicates. C'est très bien, voilà, comme ça. Encore, inspire et expire. Comment te sens-tu? Que ressens-tu? Quelle émotion se présente à toi? Quelle sensation? Accueille, et quand tu te sentiras prêt, ouvre les yeux si tu as besoin. Tu peux mettre la vidéo sur pause.
Les croyances qui te limitent, qui créent des obstacles, parsèment ton chemin d'obstacles, de détritus. Ces fausses croyances te limitent. Alors la question à te poser, c'est comment tu te sens, et la fausse croyance à te libérer. Le corps et la matière ne servent à rien. Ton corps est le véhicule de ton âme. Il est ta divinité, il est la représentation de ce que tu es, de ce que tu vibres, de ce que tu ressens. Alors, permets-toi une ouverture de corps, d'âme et d'esprit. Et je t'invite à accueillir ton corps, à l'aimer, à le respecter, à le valoriser, à le nourrir d'énergie vivante, vitale, sereine et créatrice de vie, au lieu de le maltraiter, de le juger, de le critiquer. Je t'invite à reprendre conscience de ton corps, à reprendre confiance en toi et à t'aimer. Et à créer différentes ouvertures. Pourquoi pas faire des soins du corps? Pourquoi pas aller te faire masser? Pourquoi pas faire du micro-kiné, de la kinésiologie, des séances d'MDR, de MDR, pardon. Pourquoi ne pas aller à la rencontre vraiment de ton corps, reconnecter avec ton corps, ou faire par exemple de la réflexologie plantaire? Cette confiance que tu vas retrouver est la solution, c'est ta ressource, c'est ce que tu as besoin. Retrouve confiance en toi, retrouve ton essence même, ton pollen, ta vitalité. Termine ce cycle de jugement, de critique, de mépris et associe-toi à ton corps. Devenez associés, devenez co-créateurs de votre vie. Corps, âme et esprit alignés sont ta réussite. Ce sont ta source de joie, ton évolution, ta transmutation, ta libération. Reconnecte à ton corps, reconnecte à ce que tu ressens, à tes émotions, à ta vitalité. Reconnecte à ton savoir-faire, c'est très important. Le message angélique pour toi est cette source divine. Je t'invite à reconnecter à ta divinité, à cette source céleste et à demander l'aide de tes guides. À prendre le temps de te balader en nature et de t'apaiser auprès des cours d'eau ou de prendre des longs bains où tu puisses reconnecter à ta divinité. Je trouve ma joie de vivre comme celle d'un enfant. Je ne laisse point les événements me ramener à la tristesse. Je m'accroche à la vie, à sa beauté. Je prends place en mon cœur et retrouve mon sourire qui demeure digne de ma sérénité. Je reconnecte à ma légèreté, à mon rire. Je prends soin de mon jardin intérieur, là où je recueille toutes mes émotions, là où j'inscris tous mes rêves, tous mes espoirs. Je prends soin de mon enveloppe physique. Je me nourris d'énergie bienveillante. Je cesse la critique, le mépris, pour pouvoir m'accorder de la valeur, de l'attention, de la douceur, de la délicatesse. Voilà pour ceux qui avaient choisi donc le buste, le mâle, et nous allons maintenant passer au second tirage de la première boîte, du premier coffret cadeau. Nous allons passer au buste le beau. La question qui est à poser, et là je t'invite donc de fermer les yeux, d'inspirer profondément et d'expirer lentement à 3 reprises. Inspire et expire 3 fois. Voilà, c'est très bien. Et la question à te poser est: quel est ton besoin? Prends le temps d'intérioriser cela. Si tu as besoin de plus de temps, je t'invite à mettre pause à la vidéo. Quel est ton besoin? As-tu besoin de crier, d'évoquer tes vérités, d'exprimer ce que tu réprimes? Tout ce que tu réprimes s'imprime. Il est grand temps que tu exprimes, que tu verbalises tes besoins, tes attentes, tes rêves, tes ambitions. Il est grand temps que tu cesses de vivre lié à de faux codes et de vieux codes limitants, mais plutôt que tu reconnectes à ta divinité, à ta
créativité. Reconnecte-toi à qui tu es et à ta propre identité. Ne te perds pas dans les codes familiaux et dans les codes transgénérationnels ou sociétals. Il est grand temps que tu prennes ta place et que tu te reconnectes à ce que tu as réellement besoin et non à ce que l'on te fait croire que tu as besoin. Reconnecte-toi réellement à qui tu es. Tu as une grande force et un grand besoin de t'exprimer. Alors, verbalise, exprime-toi, crée tes nouveaux portails, tes nouvelles portes, tes nouvelles possibilités. Tes obstacles, ce qui te freine, sont de fausses croyances, des croyances limitantes, des croyances transmises de génération en génération, transmises par la société, transmises par ceux qui t'entourent, que tu côtoies. Mais quelles sont tes croyances réelles? Et as-tu besoin de croire à ces croyances qu'on t'impose? Sois en accord avec toi. Tu peux même t'autoriser à rentrer en dualité avec les autres, dans une expression claire, douce et délicate, mais exprimer ce qui te convient ou ce qui ne te convient plus. Tu peux être toi maintenant. Je ne suis pas digne de vivre. Pourquoi ne serais-tu pas digne de vivre? Pourquoi des croyances, des pensées te limiteraient dans cette vie? Au lieu d'avoir peur de vivre, pourquoi ne choisirais-tu pas de vivre? Au lieu d'avoir peur de mourir, pourquoi ne choisirais-tu pas de vivre? Il est grand temps que tu te reconnectes à ta divinité. Il est grand temps que tu te reconnectes à qui tu es réellement et à tes besoins profonds. Il est grand temps que tu reconnectes aussi à tes émotions. Et si tu as besoin de crier, d'hurler, je t'invite à te rendre en forêt et d'extérioriser tout ça. Je t'invite également, pourquoi pas, à prendre des cours de chant ou à chanter, à faire des vocalises pour te libérer de ces frustrations qui t'encombrent et qui te limitent. Prends place en ta vie, en ton cœur, en tes énergies. Tu es divin et il est grand temps que tu te remettes à vivre. Il est grand temps que tu te pardonnes. Accorde-toi le pardon, prends-toi en main, prends des décisions, mets-les en action, crée ta réalité, crée ta vitalité, crée ta santé et l'or se mettra en place, se mettra à couler tout autour de toi. L'abondance, l'amour, la tolérance et l'accueil. Pardonne-toi toutes tes erreurs, pardonne-toi de t'être infligé toutes ces souffrances et toutes ces pensées limitantes et reconnecte-toi à ta divinité, à ta grandeur de cœur et d'âme. Reprends place à l'intérieur de toi et prends les portes qui s'ouvrent à toi, car le message angélique, pour le buste le beau, est ce magnifique portail qui se présente à toi aujourd'hui. Une porte s'ouvre pour moi. Quand une porte semble fermée devant moi, je garde espoir et confiance en la vie. Je cesse de m'inquiéter et j'accepte, car une plus grande opportunité se présente à moi. Ce qui ne s'est point produit aurait pu nuire à la concrétisation de ce qui est à venir. Maintenant que je comprends ceci, la sérénité s'installe. Je suis guidée par des anges, des archanges, je suis guidée par des guides animaux, par des guides de tout ordre, de toute énergie, des dragons ou bien d'autres, les végétaux encore. Je suis guidée, je suis accompagnée dans chaque pas de ma vie. J'ai juste à me reconnecter à ma source divine, à mes croyances, à ma vitalité, à mon amour. Je n'ai plus qu'à cueillir cette source de joie qui m'attend et à prendre soin de mon jardin intérieur. Car aujourd'hui, je deviens ma divinité. Car aujourd'hui, je quitte tout ce qui me limite. Car aujourd'hui, je rentre dans l'amour inconditionnel et la foi, la confiance en moi. Voici pour la fin de ce tirage pour la boîte cadeau de Jean-Paul Gaultier. Et nous allons maintenant passer à la boîte cadeau de Nina Ricci. Changement de décor avec donc la deuxième boîte cadeau, la boîte de Nina Ricci. Donc bienvenue à ceux qui ont choisi le deuxième tirage. Je vous propose maintenant de plonger dans l'univers, dans les surprises que nous réserve cette boîte. Dans votre énergie de transmutation, de transformation, ce que vous venez transmuter, mettre en lumière, c'est la fée abeille, ma vie est douce, qui vient vous parler
Elle vient vous mettre face à la douceur, à la délicatesse de votre existence. Elle vient mettre en évidence cette énergie créative, multidimensionnelle qui est à l'intérieur de vous. Elle vient vous reconnecter à votre divinité, à votre puissance céleste, à votre puissance divine. Elle vient vous reconnecter à votre espoir et à la douceur de votre vie. Elle vous offre une nouvelle possibilité de concevoir votre vie, non plus en vous focalisant sur ses souffrances, ni sur vos peurs et vos doutes, mais bel et bien sur sa douceur, sa délicatesse, son enjouement, sa pureté. Elle vient vous permettre de vous réaliser, de réaliser à quel point vous êtes doux, vous êtes douce, bon, bonne, délicate, délicat. Prenez à nouveau conscience de votre grande divinité intérieure. Déployez vos ailes de la guérison. Ouvrez vos ailes pour pouvoir vous envoler délicatement mais sereinement. Comme un changement d'état, un changement de fréquence. Retrouvez votre famille universelle. Retrouvez et guérissez votre foyer familial, mais aussi votre foyer intérieur. Votre intériorisation va vous permettre, votre introspection va vous permettre d'aller de l'avant et de guérir vos maux du passé. Pour pouvoir enfin ensuite accéder à cette transmutation, à cette élévation du savoir, de la connaissance, en vous permettant vraiment d'aller trancher, couper, vous libérer de vieilles pressions et oppressions, de vieilles croyances limitantes. Servez-vous de votre intelligence et de votre capacité d'analyser pour prendre de la hauteur, d'étudier des situations d'un point de vue différent, d'un angle de vue différent. Gardez l'esprit ouvert pour vous montrer peut-être plus tolérant, pour vous permettre vraiment de reconnecter avec vos multiples connaissances et aller couper avec vos anciennes structures pour vous permettre d'avoir une vision plus ouverte, plus égalitaire. Vous allez pouvoir accéder à différentes catégories de votre personnalité, à différentes fréquences et sortir du rôle que vous vous êtes donné peut-être enfant pour vous autoriser à vivre d'autres rôles, d'autres situations. Vous êtes dans une phase de transmutation, de renaissance entre votre corps, votre âme et votre esprit. Je vous laisse vous imprégner du roi d'épée qui vient vraiment couper avec vos fausses croyances et vos pensées limitantes pour pouvoir renaître à vous-même, pour pouvoir aller puiser dans vos sources de savoir et de connaissances pour vous réaligner dans votre élévation de guérison, dans votre élévation spirituelle. C'est en pouvant couper et en repuisant toutes tes connaissances, toute ta divinité, que tu pourras faire face au monde, que tu pourras faire face à ton intériorité, que tu pourras sortir de cette dualité intérieure pour pouvoir te reconnecter à toi et avancer solidement vers un avenir plus sain, plus pur. Cet arcane majeur te reconnecte au monde, te reconnecte à ta véritable identité, te reconnecte à tes émotions, à ta puissance céleste, à ta puissance divine. Tu vois enfin ta renaissance, tu vois enfin ta véritable identité. Tu achèves quelque chose, tu es en fin de cycle, un voyage, oui,
un pèlerinage, un voyage s'achève. C'est comme si tu réinitialisais tes cellules, ton corps, ton ADN. C'est un nouveau départ. Il t'aura fallu de la persévérance, peut-être même beaucoup de temps pour enfin arriver là où tu es, pour arriver enfin à ta juste place, pour pouvoir arriver en ton centre, à l'intérieur de toi, pour pouvoir établir ta réussite, pour pouvoir établir ta reconnexion à toi-même, ta confiance en toi, ta plénitude intérieure. À partir d'aujourd'hui, tu vas enfin pouvoir rédiger, écrire, chanter, représenter, jouer ta plus grande rêve, ta plus grande réussite, ta plus belle reconnaissance. Je te laisse te connecter à la carte du monde, à cette magnifique carte et rentrer dans la reconnaissance, te relier à ta vérité intérieure, à ta plénitude, à ta réalisation. Tu retrouves ta véritable identité et ainsi tu retrouves ta famille d'âme, ta magie, ta foi, ta connaissance de ton être, de ton âme. C'est en apprenant qui tu es, en ayant étudié ta personnalité, en ayant étudié qui tu étais, en ayant compris ton schéma de fonctionnement, tes schémas de fonctionnement, en comprenant les rôles que tu t'étais donnés, les missions que tu avais choisies, qu'enfin tu peux te réaliser pleinement et transmuter, te libérer de tous ces vieux schémas, trancher, couper, avec tout ce qui n'a plus lieu d'être pour pouvoir enfin accueillir pleinement ce que tu es, pleinement ta divinité et guérir. Cette guérison te permet de redéfinir ton avenir, de redéfinir qui tu es. Ainsi, tu pourras pleinement regarder l'avenir d'un autre angle de vue. Tu pourras faire des souhaits et accueillir tous ces souhaits. Tu pourras établir un pont entre ton matériel et ton spirituel, entre le mouvement ou l'introspection, la méditation. Tu pourras regarder au loin, dans le passé, en toute légèreté, et en même temps être bien dans ton présent, dans l'achèvement et dans l'accueil de ta libération, de ta transmutation. Tu pourras accueillir les vainqueurs, mais aussi les vaincus sans jugement, juste avec bienveillance, délicatesse et soutien. En réalité, il n'y a pas de vainqueur, il n'y a pas de vaincu, c'est qu'une illusion. Il n'y a pas de dominant, dominé, c'est qu'une illusion. Cette reconnexion à toi-même va te permettre vraiment de te libérer d'un conflit intérieur, d'une culpabilité. Et tu vas pouvoir rétablir cette envie que tu as entre la réalisation et la libération, et tu vas pouvoir redéfinir tes codes moraux et poser des nouvelles actions qui seront plus en accord avec ton toi profond et ta divinité intérieure. Tu vas pouvoir sortir de cet idéalisme que tu as eu si longtemps. Tu vas pouvoir te libérer de ce côté perfectionniste pour enfin te reconnecter à quelque chose de plus
léger, de plus libérateur. Tu vas pouvoir te reconnecter à cette force intérieure. Cette force intérieure, elle est dans l'acceptation, dans la tolérance, dans l'introspection, dans l'ouverture d'esprit, dans le fait de faire des souhaits, des vœux et d'en accueillir les ressources pleinement. Observe le monde d'un autre point de vue et rends-toi compte qu'il n'y a pas de vainqueur, pas de vaincu, que tout est illusion, que les blessures et les douleurs sont illusions, car nous sommes tous connectés les uns aux autres et nous sommes tous sur un chemin de transmutation, d'élévation. Je t'invite à canaliser les énergies que tu perçois dans cette carte, puis nous passerons à un deuxième choix dans la boîte de Nina pour pouvoir élaborer ce que tu as à te libérer, à transmuter, à transformer. C'est à travers cette valse intérieure où on va couper, on va se libérer des rôles acquis par le passé en ayant compris les fonctions que l'on s'est infligées, obligées, qu'on va enfin pouvoir voir le monde d'une autre façon et redéfinir son histoire, ses rêves et ses illusions pour rentrer tout simplement plus dans un schéma d'amour inconditionnel et de cœur. Changement de décor. Alors je vous propose de choisir entre ces deux petites fioles très charmantes des parfums Nina, Nina Ricci en rose ou Nina Alors Nina en rose, cette tendre et élégante femme optimiste et un peu espiègle tout en rondeur, composée de bergamote, de poire et de néroli, de fleurs dérangées, de musc blanc, vient révéler toute sa délicatesse, toute sa tendresse. Nina, elle vient plutôt avec son énergie pétillante, dynamique, romantique, lumineuse et esquisse, grâce à son citron vert, son gardenia et cette gourmandise de pommes d'amour, son musc blanc, vient révéler en vous ce côté plus peps, pétillant. Nous avons Lucky qui joue à cache-cache derrière, donc elle nous fait tout tomber. Allez, c'est parti avec la première pomme, la pomme Nina en rose. Donc pour ceux qui ont fait le choix de Nina en rose, la question à vous poser est: où se trouve ta réponse? Donc je vous laisse fermer les yeux et aller chercher en vous cette réponse. Fermez les yeux. Inspirez et expirez lentement, délicatement, sereinement. Inspirez à plein poumon, expirez délicatement. Laissez votre corps tout entier se reposer, se détendre. Si besoin, vous pouvez mettre la vidéo sur pause et prendre plus de temps. Inspirez, expirez. Où se trouve ta réponse? À quel endroit de votre corps ressentez-vous des tensions, des picotements, des vibrations? Prenez le temps de ressentir dans votre corps les messages cachés. Prenez le temps de plonger à l'intérieur de vous, dans votre subconscient, dans votre inconscient.
pour rêver ou à travers cette douce méditation, trouver des réponses. Je vous invite vraiment à méditer, à rentrer en contact et en communication avec votre corps pour mieux l'écouter, pour mieux le comprendre. Car les réponses sont là, à l'intérieur de votre cœur, transmutées par l'énergie de votre corps. Les obstacles qui vous limitent sont cette incompréhension de vous-même. Je vais vous laisser vous inspirer et vous connecter à cette carte. Retrouvez la force et la foi à l'intérieur de vous. À sortir de cette dualité, de ce jugement, de cette critique, et à rentrer dans l'entraide, le soutien et l'amour de vous-même pour pouvoir épurer ces vieilles énergies et trouver où se trouve votre réponse. Vos réponses se trouvent dans ces vieilles croyances et pensées limitantes, celles qui vous limitent, celles qui vous font croire que Dieu, l'univers, le céleste, la vie ne vous aime pas. Prenez conscience de la vie, prenez conscience de l'amour, prenez conscience de votre force, prenez conscience de votre divinité. Aimez-vous. Car si vous ne sentez pas aimé, c'est uniquement parce que vous ne vous aimez pas, parce que vous ne vous respectez pas, vous ne vous valorisez pas. Alors rentrez dans l'amour, dans la bienveillance, dans la reconnaissance, la revalorisation de vous. Allez à l'intérieur de vous, rentrez en introspection, à l'écoute de vous, pour vous accueillir, pour vous aimer, vous valoriser. Sortez de votre dualité profonde, sortez de votre mental et ouvrez votre corps, votre esprit et votre âme à une nouvelle vague d'amour, de douceur, de compréhension, de tolérance. Plongez à l'intérieur de vous pour vous reconnecter à votre grande puissance intérieure. La clé, la ressource de votre vie se trouve dans cette introspection, se trouve à l'intérieur de vous, dans votre façon de vous alimenter, consciemment, physiquement, énergétiquement. Cette introspection, c'est être un à l'intérieur de soi. C'est être dans votre jardin secret. Allez visiter ce jardin secret. Allez reconnecter à votre foi intérieure, à votre espoir, à votre lumière, à votre divinité. Je vous invite à méditer et à rentrer en introspection, plus ou moins longtemps, mais à plonger à l'intérieur de vous. Et ainsi, vous pourrez trouver la clé de votre jardin secret, votre lueur d'espoir. Vous pourrez trouver cet étang, ce lac à l'intérieur de vous, ce jardin secret qui vous berce et qui vous rappelle qui vous êtes, lueur d'espoir. Je cesse de douter de la vie et d'entretenir des émotions lourdes. Je garde la foi et je crois en moi. Les épreuves présentes m'aident à grandir davantage et à me rapprocher de ma divinité. Il y a toujours une lumière, même dans l'obscurité. Dieu ne supporte pas mes difficultés. Les difficultés, c'est moi qui me les crée, avec mes peurs, mes chagrins, mes propres mensonges. Si je me reconnecte à ma lumière intérieure, alors le chemin s'illumine. Et tout devient facile, et tout devient léger. Voilà pour la première pomme, la pomme en rose. Et maintenant, passons à la pomme Nina. Pour ceux qui ont choisi donc la pomme Nina, la petite pomme rouge, avec ce côté très pétillant et lumineux de la vie.
la question qui est à vous poser, et pour cela je vous laisse doucement fermer les yeux, inspirer et expirer en toute légèreté. Inspirez et expirez doucement, sereinement. Quelle est l'émotion présente? Ressentez vos émotions, accueillez vos émotions. Quelle émotion se présente à vous? Que venez-vous mettre en fin de cycle? Quelle page venez-vous tourner? Quel deuil êtes-vous en train de faire? Où en êtes-vous à l'intérieur de vous? Plongez profondément dans vos émotions, dans cet impact qui dirige votre vie, qui influe sur votre présent, définit votre avenir et n'est qu'un écho de votre passé. Soyez face à vous, honnête avec vous. Quelle est l'émotion présente? Et de quoi avez-vous envie de vous libérer? Et cette émotion vient de quelle croyance limitante? Cette croyance limitante, c'est que la vie est dangereuse. Mais pourquoi votre vie serait-elle dangereuse? Pourquoi pensez-vous être en danger? De quoi avez-vous peur? Qu'est-ce qui vous limite? Pourquoi ne souhaitez-vous pas et ne laissez-vous pas partir tout ce qui doit partir? Vous êtes en sécurité. La sécurité, c'est déjà de la reconnexion à ses émotions, la reconnexion à sa véritable identité et à sa structure, la comprendre, l'accepter et laisser partir ce qui doit partir, telles les vieilles croyances que nous sommes en danger ou que nous ne méritons pas d'être aimés. Laisser partir, s'évader, s'échapper, mourir, tout ce qui n'a plus lieu d'être, pour qu'enfin la vie puisse vous apporter son lot de douceur, de charme, de bienveillance, de magie et de divinité lumineuse. Voyez dans les oiseaux, plutôt qu'un mauvais présage, des messages célestes et divins. Voyez à travers ces oiseaux la lumière divine qui vient vous toucher. La ressource que vous pouvez appeler, invoquer pour vous aider à reprendre place en vous et à aimer la vie dans votre sérénité la plus complète et la paix la plus totale. Et l'espoir. C'est cet espoir, c'est cette nouvelle porte qui se présente à vous, qui s'ouvre à vous, qui peut vous permettre de vous reconnecter à vos énergies divines, à votre foyer universel, votre foyer interne, au fait de réécrire votre ADN, de réécrire votre identité réelle, de vous reconnecter, de vous connecter à votre divinité. À travers une porte, il peut y avoir de multiples portes, de multiples espoirs. Mais derrière chaque porte, il se trouve toujours la lumière, celle de vous que vous avez besoin, celle que vous avez appelée. Reconnectez-vous à cette grande lumière, à cette grande force en vous. Car cette force, cette lumière, cette porte s'appelle espoir. L'espérance, la foi, la lumière, l'amour, la vitalité. Soyez face à vous dans votre totalité la plus grande pour apprendre à vous découvrir, à vous connaître. Ouvrez votre porte sur vous-même. En ouvrant la porte sur votre véritable identité, c'est un nouveau monde qui se présentera à vous, plein de lumière, de magie et d'espoir, céleste, terrestre,
je me découvre, je me redécouvre. Qui suis-je? Quels sont mes réels besoins? Qui est ce moi intérieur qui demande à se faire entendre? Je suis ici et maintenant pour me découvrir et retrouver ma réelle identité, voilée par tous ces blocages et toutes ces croyances illusoires. Je me prépare à la naissance de la lumière divine en mon centre intérieur. Je vous invite à écrire ces 3 questions et à prendre une dizaine de minutes pour méditer dessus. Qui suis-je? Quels sont mes réels besoins? Qui est ce moi intérieur qui demande à se faire entendre? Prenez le temps de rédiger ce qui se passe à l'intérieur de vous. Quelle est l'émotion présente? Prenez le temps de rentrer en introspection, d'aller découvrir ces émotions, d'aller découvrir vos besoins qui répondent à ces émotions, d'aller découvrir qui vous êtes réellement, ce que vous voyez de vous, mais aussi peut-être ce que les autres voient de vous, pour mieux comprendre et pour pouvoir aller à l'accueil de votre moi profond, de votre véritable identité, de votre véritable divinité. Je vous propose de méditer, de prendre un temps de méditation, d'accueil de vous-même. C'est avec une méditation que je vous laisse inspirer et expirer délicatement. Relâchez toutes les pressions, les tensions, les bouleversements intérieurs. Merci d'avoir suivi ce tirage. Profitez bien de votre journée, de votre soirée et laissez l'énergie se découler de ce message pour environ 3 semaines, 3 mois. Accueillez cette transmutation, cette transformation en vous et bonne reconnexion à vous. Au revoir.